de venir à gérer le plus possible les différents aspects de la santé buccale. Il y a le côté parodontie. Paro, ça veut dire autour des dents. Fait qu'est-ce qu'il y a autour des dents? Il y a les gencives et l'os qui supportent vos dents. Il y a le côté biomécanique, d'utiliser le plus possible des matériaux biocompatibles, c'est-à-dire compatibles avec la biologie humaine. Et il y a le côté fonctionnel qui est que votre bouche fonctionne comme il faut et que ce soit confortable. Puis il y a le côté esthétique qui est un peu comme la décoration de votre maison intérieure. Fait que l'important, c'est de voir les qualités et les faiblesses des énergies qui vous animent à l'intérieur de vous. Fait que, qu'est-ce qui vous allume le plus? C'est-tu le côté fonctionnel, mécanique des dents? C'est-tu le côté puissance personnelle ou le côté l'apparence de votre sourire? Fait qu'il y a le côté mécanique. Fait que ça, c'est la façon que les dents s'emboîtent une dans l'autre. Fait que normalement, pour bien mastiquer, ça prend de première molaire à première molaire. Puisque la digestion, la première étape de la digestion, c'est dans la bouche que ça se passe. Même quand on commence à avoir faim ou on voit la nourriture, on commence déjà à saliver. Puis quand on mastique, bien, ça se mélange avec la salive et il y a déjà des enzymes digestives qui vont nous aider à bien assimiler. Sinon, ça fait un gros bedon ou une grosse diminution de l'énergie. Ensuite de ça, le côté puissance personnelle, vers la fin de sa vie, Carl Jung a fait une recherche assez exhaustive sur la symbolique des dents à travers les rêves de ses patients. Puis, il y a quelque chose qui revenait souvent, c'est que les chefs indiens, pendant des milliers d'années, ils mettaient un collier de dents d'animaux pour le chef qui était en avant de la tribu. C'est que ça lui donnait un sentiment de puissance personnelle parce que ce chef-là devait être très courageux pour aller affronter le combat, parce qu'il représentait le village au complet. Alors, quand on a toutes ces dents et qu'elles soient solides, eh bien, ça donne un sentiment de puissance personnelle qui va faire une différence dans vos affirmations, que votre présence, que vos affirmations fassent une différence dans votre entourage. Quand on sent une dentition bien solide. Parce que ça me fait tellement de peine quand je vois ça dans les hôpitaux. J'étais allé assister dans un hôpital dernièrement et puis voir des personnes âgées qui sont là ou qui sortent de la salle opératoire sans leur prothèse. Il y a vraiment une grande diminution de leur énergie vitale. Quand on n'a plus de dents, par exemple, ou qu'on a de la difficulté à mastiquer, ou même des fois les personnes âgées ne retrouvent plus leur prothèse. Alors quand c'est fixe et solide dans la bouche, ça donne vraiment un sentiment de pouvoir personnel. Il y a le côté esthétique. Ça, c'est l'apparence de votre sourire. Comment est-ce que vous trouvez? C'est sûr que c'est une question de goût et comment est-ce qu'on trouve ça le plus naturel possible. Mais face à votre miroir, comment est-ce que vous trouvez votre sourire? Est-ce que vous êtes fier de votre sourire? Si vous ne le trouvez pas beau, ça va transparaître chez les autres. Et si vous êtes comme pas fier de vous-même, les autres autour de vous, ils vont le voir ou ils vont le sentir tout simplement. Alors, vous pourriez aller voir les différentes sections de ces différents domaines-là, au niveau esthétique, au niveau fonctionnel, le côté biomécanique et parodontie, dans les différentes sections du site Web. Il y a un aspect particulier qui va avec l'approche globale. Dans le sens, pour venir à connaître à quelle place que vous êtes le plus à risque, bien, il faut analyser chacun de ces sections-là. Le côté parodontie, qui est les gencives et l'os autour de vos dents. Fait que ça, il y a comme plusieurs points à évaluer pour voir où sont vos risques, où ça va bien, où ça va moins bien et à quel niveau vous êtes à risque. Ensuite, le côté biomécanique. Fait que ça, c'est s'il y a des caries, des craques, des restaurations défectueuses, y a-t-il des restaurations
qui tombe tout le temps, pourquoi ça tombe. Fait qu'il y a comme évaluer à quelle place que vous êtes à risque là-dessus pour pouvoir aussi ajuster vos produits d'hygiène personnelle par rapport à où vous êtes le plus à risque. Parce qu'il va y avoir des pâtes à dents, rince-bouche différents si vous êtes plus à risque aux maladies de gencives par rapport à si vous êtes plus à risque au niveau carie, ou encore si vos dents ont plus d'érosion ou spécialement usées, on va utiliser d'autres types de produits d'hygiène. Comme par exemple le côté fonctionnel, c'est la façon que les dents ferment ensemble. Ça aussi, ça a un effet si vous pouvez garder vos dents toute votre vie. Et il y a le côté esthétique qui, si vous avez besoin de blanchir vos dents, de les entretenir différemment, il va y avoir d'autres produits d'hygiène qui vont aller avec une emphase soit sur l'esthétique, soit le côté fonctionnel s'il y a de l'érosion sur vos dents, soit le côté si vous êtes spécialement susceptible à la carie ou encore susceptible aux maladies de gencives. Finalement, quand on présente des traitements chez nous, bien, en tout cas, mon premier choix va être de présenter qu'est-ce que je ferais dans ma propre bouche. Moi, ce que je tiens à garder toutes mes dents, ou la plupart de mes dents, toute ma vie, si possible. Et ça, c'est un challenge. Ça demande un gros travail d'équipe et puis votre participation. Et je suis là pour vous aider à vous accompagner dans votre cheminement de santé. Alors, qui je suis Michel Demers. Mais je ne suis pas arrivé dentiste spontanément comme ça. Si on regarde, commencer par le commencement, je suis né dans une famille où mon père était dentiste pendant 46 ans. La grande fierté de mon père, c'est qu'il soignait pendant de nombreuses années les joueurs du Canadien et les Alouettes de Montréal. Et ma mère, qui est une femme super hygiénique, alors c'était très propre chez nous. Fait que je suis né comme dans un environnement très minutieux. Et dès mon enfance, je passais des étés de temps à peinturer, faire des petits modèles à coller. Fait que j'ai toujours aimé ça, faire un travail minutieux. Je faisais des casse-têtes pendant des semaines de temps, de la peinture, où on vivait à la campagne. Et juste en arrière de notre chalet, il y avait des champs d'agriculture biologique. Et à tous les 2 jours, bien, on allait chercher nos fruits et légumes frais. Et à chaque fois, je me souviens toujours, les gens qui faisaient l'agriculture là, comme quoi ils mettaient de l'importance qu'il n'y avait pas de produits chimiques ou d'engrais sur leur terre. Et après ça, bien, j'ai comme constamment développé de l'intérêt sur les médecines alternatives. J'ai fait mon cours à l'Université de Montréal, j'ai gradué en 1981. Ensuite de ça, j'ai poursuivi ma passion à l'Institut Pankey, qui est un institut de renommée internationale au niveau qualité d'éducation continue, où il y a différents niveaux au Pankey Institute qu'on peut passer. Le premier niveau, c'est sur l'articulation. Fait que pendant une semaine de temps, on étudie les différentes problématiques de l'articulation, la musculature et comment soigner ça avec des plaques spéciales et différents traitements. Il y a ensuite, entre le premier et le deuxième niveau, ou entre chacun des niveaux, il peut y avoir plusieurs livres à lire sur le sujet. Le deuxième niveau, c'est sur l'occlusion. Ça, c'est la façon que les dents s'emboîtent une dans l'autre. Ça aussi, ça a un effet très important sur si vous allez pouvoir garder vos dents toute votre vie, que les forces soient bien équilibrées sur chacune de vos dents et dans l'axe long des dents et qu'il y ait une bonne guidance. Ensuite de ça, le troisième niveau, c'est plus le côté esthétique. C'est sur les 6 dents d'en avant. Comment bien les placer par rapport à la lèvre, la phonation, l'esthétique, la forme de votre visage, votre caractère. Si vous avez des photos aussi d'adolescence, pour pouvoir recréer un sourire le plus naturel possible.
Ensuite de ça, le quatrième niveau, c'est sur les dents d'en arrière, comment bien les placer pour avoir une bonne mastication par rapport à l'articulation, l'occlusion, les joues, la langue. Le côté en vieillissant, en avançant en âge, souvent les gens sont plus susceptibles aux maladies de gencives. Fait que quand les dents sont déracinées, il y a des traitements spéciaux qui peuvent être faits. Et quand on taille les dents aussi, que ce soit pour des couronnes zépons, il faut tailler les dents différemment quand les dents sont déracinées. Ensuite de ça, j'ai poursuivi mes études aux États-Unis sur l'implantologie avec Dr. Carl Misch. Ensuite de ça, j'ai fait une dizaine d'ateliers en dentisterie globale en Arizona et aussi une dizaine de voyages en Seattle, des semaines complètes pour faire des formations avec le célèbre John Kois, qui a une réputation internationale au niveau qualité de dentisterie, spécialement limitée au niveau des matériaux le plus compatible possible, au niveau de l'occlusion, pour qu'il y ait une bonne mastication. Ensuite de ça, j'ai fait ma première année de formation professionnelle au CRAM, qui est le Centre de relations d'aide de Montréal, de Colette Portelance. Je suis un pacifique. Moi, je suis pour la communication non violente. Qu'est-ce que ça a le rapport avec la dentisterie? C'est que je me suis jamais vu comme un vendeur. Je suis vraiment pas un vendeur. Je suis pas là pour vous vendre sous pression quoi que ce soit ou quelque chose que vous désirez pas. Je suis plus là pour vous aider, pour vous accompagner à garder vos dents toute votre vie, si possible, et puis que vous connaissiez les différentes options qui s'offrent à vous pour améliorer votre santé buccale. Et ce qui est important pour moi, c'est de me rapprocher de la nature. Je m'aperçois avec les années de plus en plus, c'est que on peut trouver pas mal tout dans la nature pour prendre soin de soi, que ce soit même au niveau des matériaux, ou essayer de prendre le moins de médicaments possible. Il y a possibilité de trouver des produits naturels ou des techniques alternatives. Alors, moi, je suis là pour vous supporter dans votre cheminement de santé, pour vous accompagner à garder vos dents le plus grand nombre d'années possible. Et si c'était pour toute votre vie, ce serait une bonne fortune pour vous. Fait que je suis d'abord avant tout un artiste qui, souvent, à partir de pas grand-chose, je peux créer de la beauté. Et ensuite de ça, le côté scientifique avec toutes les études pour pouvoir faire un sourire qui va durer le plus grand nombre d'années possible et que vous puissiez garder vos dents toute votre vie, parce que ça, c'est un bon challenge qui va demander beaucoup de travail d'équipe et votre collaboration. Alors, les matériaux biocompatibles, qu'est-ce que c'est les matériaux biocompatibles? C'est finalement, c'est des matériaux qui sont le plus compatibles possible avec la biologie humaine. Alors, on va chercher le plus possible dans la nature les produits qui vont être bons pour votre corps. Comme par exemple, au niveau, comme matériau le plus solide et le plus stable en bouche, c'est l'or. La différence finalement entre l'or et la porcelaine, c'est que la porcelaine, les molécules se collent une à côté de l'autre, tandis que l'or, quand on chauffe ça à rouge pour couler les incrustations, les molécules s'emboîtent une dans l'autre comme ça. Alors, il y a une certaine flexibilité que la porcelaine n'a pas. Et avec les années, c'est comme si votre restauration, c'est une incrustation, par exemple, mais ça va mieux se couler avec votre dent. Ça va mieux fitter. Alors, l'or va être plus utilisé pour les dernières dents en arrière où l'esthétique n'est pas en jeu, parce qu'en arrière, c'est comme 5 fois plus fort qu'en avant. En avant, les dents, c'est beaucoup plus faible
est beaucoup plus, où l'esthétique est plus en jeu. Alors, on va plus trouver des porcelaines qu'on peut jouer avec différentes nuances de couleurs. Tandis qu'en arrière, la pression peut monter jusqu'à 800 livres par pouce carré. Alors là, on a besoin d'un matériau le plus solide possible et ce qui va durer le plus grand nombre d'années possible, c'est l'or. Parce que l'or est plus malléable et va plus résister et avoir une certaine flexion pour pouvoir s'adapter à votre dent et rester stable. C'est le seul matériau qui peut durer toute une vie. Au Centre dentaire Michel Demers, notre approche est écologique, dans le sens que on fait notre possible pour protéger l'environnement, utiliser des matériaux qui soient le plus biocompatibles possible et protéger l'environnement avec différentes techniques et procédures pour conserver notre environnement et le protéger. Avez-vous peur du dentiste? On dit qu'à peu près 10% des gens qui ont tellement peur qu'ils vont jamais chez le dentiste. C'est sûr qu'il y a toute une gradation de différentes peurs entre un léger malaise et une peur extrême que il y en a que j'ai connu là, que ça faisait comme au-dessus de 30 ans qu'ils n'étaient pas allés chez le dentiste, fait que l'infection sortait par l'extérieur de la peau. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à ce temps-là. C'est sûr qu'il y a des choses plus agréables qu'aller chez le dentiste. Alors pour des légers malaises, on peut prendre certains produits naturels qui aident à gérer son malaise, son anxiété. Et puis, il y en a d'autres un peu plus forts, comme l'analgésie relative. Fait que ça, c'est de la sédation consciente. Alors, on reste réveillé, mais les patients disent qu'ils ont comme l'impression de flotter ou d'être dans un rêve, de flotter sur des nuages. Alors, ça les aide à passer à travers cette peur-là du dentiste. C'est une analgésie relative, alors c'est pas complet. C'est pas une anesthésie complète générale où le patient est complètement endormi. Le patient reste conscient et même après un traitement, il peut conduire chez lui pour retourner à la maison.